Julia Margaret Cameron. Elle fut certainement l'une des premières femmes à marquer durablement l'histoire de la photographie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de cette femme hors du commun. Restez avec moi, nous allons remonter le temps. Nous sommes en 1863 sur l'île de Wight, au sud de l'Angleterre. Julia Margaret Cameron a alors 48 ans. À une époque où la plupart des photographes commencent leur carrière beaucoup plus jeunes, rien ne la destine encore à devenir l'une des figures majeures de cet art naissant. Cette année-là, sa fille récemment mariée lui offre un appareil photographique. Elle pense simplement distraire sa mère, qui se retrouve souvent seule dans sa grande demeure lorsque son mari est absent. Mais ce cadeau va changer sa vie. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour découvrir sa véritable passion. Dès les premiers essais, Julia Margaret Cameron se passionne pour la photographie. Ce qui devait être un simple passe-temps devient rapidement une véritable obsession. Je n'avais aucune connaissance de cet art, avouera-t-elle plus tard. Pourtant, elle apprend à une vitesse remarquable. À cette époque, la photographie est loin d'être simple. Chaque image demande une préparation minutieuse. Les plaques de verre doivent être enduites de collodion, sensibilisées, exposées, puis développées alors qu'elles sont encore humides. Le procédé est complexe, salissant et exige une grande maîtrise technique. Mais rien ne décourage Julia. Élève infatigable, elle transforme une remise à charbon de sa propriété en laboratoire de développement et fait de sa serre un atelier photographique. Ses premiers modèles sont ses proches, ses domestiques, ses amis et ses voisins. Or, parmi ses voisins et connaissances figurent quelques-uns des plus grands intellectuels de l'époque victorienne. Elle réalise ainsi les portraits de personnalités célèbres comme le naturaliste Charles Darwin, l'écrivain Thomas Carlyle et le poète Alfred Tennyson, ou encore le poète Robert Browning. Très vite, ces portraits se distinguent de ceux de ses contemporains. Alors que la plupart des photographes recherchent une netteté parfaite et une représentation fidèle au sujet, Margaret Cameron poursuit un tout autre objectif. Elle cherche à révéler l'âme de ses modèles. Pour cela, elle n'hésite pas à utiliser des cadrages très serrés, jouer avec la lumière et accepter un léger flou qui donne à ces images une dimension presque mystique. Aujourd'hui, ce style nous paraît moderne, mais à l'époque, il choque de nombreux professionnels. Certains critiques considèrent même que ces photographies comme techniquement ratées. Les imperfections visibles sur ces négatifs, les traces de manipulation ou encore le manque de netteté sont régulièrement moqués dans les revues spécialisées, car Julia Margaret Cameron travaille avec de grands négatifs en verre au collodion humide, pouvant atteindre près de 38 sur 31 cm. Les plaques sont lourdes, fragiles et difficiles à manipuler. Malgré cela, elle réalise elle-même les tirages sur papier albuminé, surveillant chaque étape du processus avec une grande exigence artistique. Autodidacte, elle refuse de se laisser enfermer dans les règles établies. Pour elle, la photographie n'est pas seulement un procédé mécanique destiné à reproduire la réalité. C'est un véritable moyen d'expression artistique. Elle met également en scène des personnages inspirés de la Bible, de la mythologie ou de la littérature, créant des compositions théâtrales qui annoncent déjà certaines pratiques photographiques du XXe siècle. Malgré les critiques, son travail rencontre un succès grandissant. Ses œuvres sont exposées à Londres, vendues à des collectionneurs et intégrées dans plusieurs institutions prestigieuses. Avec le temps, les reproches techniques s'effacent et l'originalité de sa vision est enfin reconnue. Aujourd'hui, Julia Margaret Cameron est considérée comme une pionnière de la photographie artistique. Elle a démontré que la photographie pouvait être bien plus qu'un simple enregistrement du réel. Elle pouvait transmettre une émotion, une idée, une poésie. Ses œuvres influencent encore de nombreux photographes contemporains. Et son parcours nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir une passion capable de changer une vie. Julia Margaret Cameron, c'était en 1879 à l'âge de 63 ans. Mais plus d'un siècle après sa disparition, ses portraits continuent de nous regarder avec la même intensité. Une preuve que les grandes images traversent le temps. Si cette série vous a plu, abonnez-vous, likez et laissez-moi un petit commentaire. Ciao, bonsoir.